Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Vulkan. Je vous parle de la semaine 29 qui va du 17 au 23 juillet. Cette semaine, au niveau projet, j'ai pas travaillé sur des projets, c'est toujours très tendu au niveau boulot. Par contre, j'ai eu l'occasion de trouver sur Mastodon une bonne idée de présentation d'éléments de jeu sous forme de cartes par Jason Morningstar. Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est l'auteur de Fiasco et de Nightwitch, quelqu'un qui quand même a fait pas mal de choses. Et il a sorti justement des photos de prototypes où il présente divers éléments pour du jeu sous forme de cartes à jouer, donc c'est plutôt intéressant. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Au niveau des lectures, j'ai lu un article qui s'appelle Player Facing Mechanics. C'est très sympa, c'est un article qui tend à présenter une façon de mener ses parties de jeu de rôle en concentrant l'action sur les héros à travers la résolution des jets de dés, notamment le fait de choisir de ne faire en sorte que les joueurs soient les seuls à faire des jets de dés. Donc il y a toute une explication sur, dans cette pratique-là, il faut que les joueurs fassent les jets de dés, que le MJ ne fasse pas de jets de dés. On va retrouver plusieurs arguments pour sentir plus de puissance au niveau du genre, plus d'impact des joueurs, pour laisser du temps au MJ de gérer l'histoire plutôt que les règles. Pas mal d'arguments qui sont assez intéressants. Un des arguments que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça permet un meilleur management du temps en campagne, puisque on a tous joué au moins une fois à Donjons et Dragons et passé 4 heures sur un combat où on lançait des dés, où l'une ou l'autre des parties ne touchait pas, on s'embourbait, ça prenait du temps, et au final on avait fait à peine un combat, on n'avait pas avancé sur le donjon, donc ça c'est un argument qui m'a plutôt parlé. Dans les lectures aussi, j'ai lu un article sur l'actualité autour de la problématique de Red Hat avec IBM et le conflit avec Oracle, donc je vous le mettrai en note si ça vous intéresse. Voilà, il faut savoir que IBM souhaite que toute la partie Red Hat soit maintenant payante après son rachat, ce qui a fait un peu grincer des dents beaucoup de monde, et Oracle, l'éternel concurrent d'IBM, est rentré dans la danse en n'hésitant pas à tacler IBM à la gorge, donc voilà, je vous laisserai lire l'article si ça vous intéresse. Autre article autour de la data et le cloud, c'est l'adoption du Data Act, un texte de loi qui va permettre pas mal de choses. À mon avis, ça va avoir une conséquence sur les modifications des tarifs des géants de cloud, et voire même des business models actuels, puisque le Data Act, ça permet d'une part d'ouvrir un peu l'Internet des objets. Donc, tous les Internet des objets, toutes les réparations, toutes les mises à jour, etc. ne seront plus simplement dans la main du constructeur, mais les données seront ouvertes au niveau de l'Internet des objets, ce qui fait qu'on pourra avoir des entreprises tierces qui permettent de mettre à jour ou de réparer, de faire de la maintenance sur des objets connectés. Ça, premier point, c'est plutôt intéressant, ça va ouvrir un peu la concurrence. Et ils ont prévu aussi la suppression des frais de transfert de données et de migration pour changer de fournisseur et d'opérateur cloud sans qu'aucun frais ne soit facturé pour les opérations nécessaires à apporter des données vers d'autres fournisseurs. Donc ça, c'est aussi assez important puisque il y a une grosse rémunération là-dessus. Et puis, à l'heure actuelle, une des règles de base, c'est quand on se lance dans un projet de mettre en cloud des choses, il faut avant tout bien penser au coût de sortie. Et là, du coup, ça va un peu changer la donne. Voilà, je vous laisse l'article que j'ai trouvé en note de podcast et je vous laisserai découvrir par vous-même les autres petits points de ce Data Act. J'ai aussi lu un article de podcastdata.org pour explorer les statistiques du podcast 2.0. Alors, j'ai pas encore très bien compris l'intérêt de ce site, je vous le laisse. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui est parmi vous qui est capable de m'expliquer un petit peu l'intérêt de toutes ces stats à tirer l'arigot, ça pourrait être pas mal, parce que pour le moment, pas grand-chose. Dans les choses aussi que j'ai lu des choses sur les planètes boucle d'or. Alors les planètes boucle d'or, c'est un nom assez mignon pour désigner les planètes de la zone habitable autour d'une étoile. Donc voilà, je voulais vous partager ça, j'ai trouvé ça assez sympathique. Ce que j'ai lu aussi, c'était donc là c'est plutôt boulot aussi, c'est plutôt des articles sur la création d'identificateurs auto-incrémentables dans la base de données Oracle, notamment parce que je travaille sur du Oracle et je suis sur des gros projets de refonte du système de base de données, donc je voulais me remettre un petit peu à niveau et puis revoir un petit peu ce qui se faisait avec les nouvelles versions d'Oracle. Autre point, comme je vous l'ai dit, là je suis sur les refontes de données et je me suis rafraîchit la mémoire, on va dire, sur la distance de Levenshtein. La distance de Levenshtein, c'est un concept mathématique qui est utilisé beaucoup en informatique pour calculer le nombre de changements minimum pour passer d'un mot à un autre.
c'est assez important, enfin c'est un algorithme qui est assez utile dans les recherches autour de la data quality, donc de la qualité de données dans une base de données, et notamment pour détecter les doublons. C'est-à-dire qu'on va avoir une marge d'identification des doublons qui doit pas être exacte, mais qui peut varier un petit peu. Donc en fait, on va avoir une espèce de marge de flou, donc le concept de fuzzy match, de cohérence floue, en fait, de concordance floue. On va avoir cette marge de flou qui va nous permettre de retrouver en fait déjà les minuscules majuscules entre elles, puisque en informatique il faut savoir que ce sont pas forcément les mêmes lettres. Un B majuscule, un B minuscule, ça va pas matcher totalement directement, mais aussi ça va permettre de retrouver les fautes d'orthographe et ce genre de petites blagues, ou la dernière lettre du mot qui saute, ce genre de truc. Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine ? J'ai continué à voir The Witcher. J'attends du coup la suite qui doit sortir normalement à la fin de semaine, puisque là on arrive sur une espèce de climax en fait à la fin de la première partie de la saison 3. Et on a l'impression que la saison 3 démarre réellement à ce moment-là, et du coup on est un peu sur notre fin. J'ai vu aussi une vidéo qui s'appelle Taking Note on Podcast with Snipe, Readwise and Obsidian. Alors Snipe, c'est quoi ? C'est un petit logiciel d'écoute de podcast comme d'autres, comme Podcast Addict, comme AntennaPod et autres, mais qui permet de faire de la transcription et de prendre des notes directement au bon timecode. Alors c'est intéressant, mais vraiment pour utiliser à fond les fonctionnalités de cet outil, il faut écouter que du podcast en anglais, puisque la transcription n'est disponible qu'en anglais. Donc on peut prendre des notes à certains timecodes, quelle que soit la langue du podcast, mais si on veut la partie transcription augmentée par l'intelligence artificielle, c'est que sur des podcasts anglais, et encore sur certains podcasts anglais et pas tous. C'est pas encore sec, mais affaire à suivre. Une vidéo aussi sur le fuzzy matching, donc ça je vous en ai parlé un petit peu plus haut, donc le concept de correspondance floue. Donc on parle d'une méthode de recherche de similarité entre des termes en laissant une certaine marge d'incertitude, comme je vous l'ai dit, ça sert en data quality et notamment pour retrouver les doublons ou pour faire matcher des fautes d'orthographe avec des données cohérentes. Une vidéo sur la déduplication avec Talend. Bon, je suis un peu déçu puisque c'est une vieille version de Talend avec juste la présentation du composant TUnicro, que pas trop d'intérêt pour mon cas. J'ai vu aussi une vidéo sur la dédupe avec Talend et Python et du machine learning. Alors ça c'est intéressant dans le sens où ça permet d'imaginer un workflow autour de Talend qui permet d'utiliser un outil tiers pour la gestion des doublons. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut que je réfléchisse, mais ça peut être intéressant. Et sinon, une autre vidéo que je pensais vous avoir partagée depuis longtemps, mais a priori pas du tout, c'est Folder or Links, The Key to Boss is Access. Donc la vidéo de Nick Milo qui présente la méthode Access, donc une méthode de réorganisation des folders et des tags pour son PKM, donc son Personal Knowledge Management, en gros pour son second cerveau, son logiciel de prise de notes. Donc c'est une méthode que moi personnellement j'utilise en tant que base. Voilà, je l'ai adapté un petit peu à mes usages et autres, mais je suis parti de là en base pour pouvoir adapter ensuite mon système d'organisation et de création de notes. Un autre focus, je voulais vous parler de la chaîne du Dr Rahim, qui est un chiropracteur que je regarde régulièrement. Je trouve son approche et la manière pédagogique qu'il a de présenter les cas très intéressant. Je sais pas pourquoi. Alors le personnage est un peu bizarre de prime abord, je vous l'accorde. Il a tendance à faire des blagues un peu étranges, mais très très attachant, et je suis tombé dedans, et c'est vrai que c'est une chaîne YouTube que je regarde régulièrement, et c'est assez... il y a une espèce de relaxation qui se produit en fait. Il arrive à aider les gens via des manipulations chiropractiques et autres, et au final c'est toujours un petit peu feel good, on arrive toujours sur quelque chose où les choses se passent bien, et c'est plutôt agréable. Cette semaine, ce que j'ai écouté, donc j'ai écouté From Bad Habits with Blood, un épisode de la JDR Academy, Blind Test, donc le but c'est que personne ne sait encore à quoi on joue, on utilise un système générique pour jouer dans un univers prédéfini, et du coup les joueurs et les auditeurs doivent trouver le jeu. Moi j'ai bien aimé, déjà ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un épisode dans lequel j'avais joué, ça c'était plutôt cool, donc vous verrez la petite apparition de votre serviteur à la fin, et sinon, très prenant, très rythmé, très sympa. Juste petit reproche sur le montage, il est très très incisif, et du coup certains passages auraient mérité juste un peu de blanc pour pouvoir vraiment se développer, notamment je pense à la fin, il y a un personnage qui meurt, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais ça aurait mérité peut-être un petit temps pour vraiment appuyer l'action.
J'ai vu aussi la vidéo sur le live de la soirée de lancement de l'acte 3 de A Space MR, donc un podcast créé par Feelgood et Redscape. C'était très sympa de découvrir les coulisses et les projets à venir, et notamment je vous en ai parlé la dernière fois, c'est un podcast que j'écoute beaucoup, puisque je le trouve très très bien fait en termes d'ASMR, en termes de relaxation, et donc c'est assez intéressant de savoir pourquoi la saison 3 ne sort que maintenant, et connaître les projets à venir pour la suite, sachant qu'il donc du coup il va y avoir un label ASoundMR qui va être créé, et il va y avoir différentes choses, donc ASpaceMR qui existait déjà, AZenMR qui existait aussi, et d'autres choses qui arrivent, et notamment ASexMR, donc là un peu intrigué, on verra. J'ai écouté aussi le podcast sur des carnets ludographiques, un vieux podcast sur écrire un scénario pour le publier. Il y a plein de bonnes choses dans cet épisode, même si du coup je compte pas publier de scénario tout de suite, donc j'y suis pas encore. J'ai écouté aussi le podcast Projet abandonné de Fibre Tigre sur la partie Legs, donc on parle d'un projet d'une autre personne que Fibre pour le coup, qui a malheureusement qui n'a pas vu le jour, pas tel quel, et donc à travers cette expérience, la personne raconte comment ça s'est passé, ce qu'elle a vécu et comment elle a rebondi, et à quoi ça lui a servi d'avoir un projet qui a été abandonné. Donc ça c'est le principe même du podcast Les Projets abandonnés, je vous invite à les écouter parce que c'est quand même très sympa à écouter, ça permet de découvrir beaucoup de choses, et en plus là, ça se finit bien, donc allez-y. Et toujours dans les vieux podcasts que je dois finir d'écouter, là je suis sur les cheat codes de la vie par Fibre Tigre, donc là je suis en pleine écoute, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Je vous invite à me laisser des petits commentaires sur les plateformes que vous souhaitez, je suis plus souvent sur Mastodon. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, n'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, moi je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut!